Bonjour tout le monde et bienvenue pour le tirage de la semaine du 26 avril au 2 mai. Voilà, le temps passe très très vite. On est déjà bientôt pour le mois de mai et donc on va s'y préparer. Alors, on aura une semaine qui va être un petit peu déstabilisante, dans le sens que on a Saturne qui va rentrer en opposition avec Mercure. Mercure qui est dans le Taureau, donc Mercure qui est le corps et Mercure qui est la gorge, c'est l'expression, c'est la communication, ce qu'on a envie de communiquer, de dire. Et comme il y a Saturne qui fait carré, forcément, on va nous limiter, on va être limité à dire ce qu'on doit exprimer. Et donc, on va être limité. Ça va un petit peu nous déstabiliser parce qu'on ne va pas arriver au but que l'on souhaite par nos paroles. Et en plus, ça va durer une histoire de 4 jours. Quelque chose comme ça. Parce qu'après, en plus, excusez-moi, je regarde au fait la carte. En plus, après, bah oui, le 27, en plus, il y a la pleine lune qui est la fête du Vésac. Et donc, ça va être la réception des énergies, les nouvelles énergies qui vont arriver, bouddhiques et christiques. Alors, lorsqu'on parle d'énergie bouddhique, on parle d'énergie des sagesses, et lorsqu'on parle d'énergie christique, on parle d'énergie d'amour. Enfin, on va enfin recevoir des belles énergies. Cependant, il faudra d'abord faire le vide de notre tête, de notre corps. En fait, il s'agit de vider, de faire une vidange concernant tout ce qu'on mange, déjà par la nourriture, puisqu'il y a Uranus qui est toujours dans le signe du Taureau, et donc là on nous demande de faire attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on pense, à tout ce qu'on écoute, à ce qu'on ingère, que ce soit dans la matière de la nourriture, que ce soit dans l'écoute, dans les pensées, les échanges avec les autres, et ainsi de suite. Et puis, après avoir fait cette vacuité, en fait, il est préférable de faire, de manger beaucoup moins, de réfléchir beaucoup moins, donc de se poser un peu plus. Et après, pour le 27, là, on va pouvoir réceptionner ces énergies et ensuite pouvoir les manifester. Alors, on va voir qu'est-ce que les cartes vont nous dire concernant cette belle semaine qui se profile devant nous. J'en profite pour me dire à moi-même bon anniversaire, parce que ça va être mon anniversaire, et donc je m'envoie moi-même beaucoup de bisous et de bonheur pour ce joyeux anniversaire. Alors, on va voir qu'est-ce que les cartes nous disent. Alors, j'ai oublié à sortir la carte de plantes, mais c'est pas grave, je vais la sortir après. Hop là. Pour cette semaine. Alors, je sors comme d'habitude 3 cartes. Par contre, alors, le jeu est sorti. Je m'arrête là. J'ai pas encore tourné les cartes, donc je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, mais je vais quand même reprendre les cartes de plantes pour voir quelle est l'énergie qu'on va devoir travailler cette semaine. J'ai complètement zappé, je suis désolée, c'est le direct, voilà. C'est parce que celle-là, ça montre comme ça avec l'excuse, voilà, comme ça je montre en même temps. Celle-là, en fait, va donner la possibilité de voir qu'est-ce qu'on a à travailler exactement cette semaine. Désolée, oui, je me suis courée. Voilà, ça arrive. C'est les imperfections des vidéos.
Et qui plus est, ça donne la possibilité de montrer que je ne coupe pas, que c'est direct comme ça. Voilà, je fais du direct. Et ça, c'est aussi le Mercure, d'ailleurs, en taureau. Le Mercure, quand il est dans le taureau, pour l'instant, il est dans les signes du taureau, c'est je fais, je pense, je fais. Voilà, c'est direct. C'est quelque chose de... c'est du direct. Alors, qu'est-ce qu'on va travailler cette semaine? De quoi on nous parle exactement cette semaine? Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on va travailler exactement? Et après, je vais reprendre les tirages que j'avais fait, qui est mis de côté. Alors, cette semaine... Alors, oh, elle est magnifique. La carte qui est sortie, on nous parle d'amour. Alors, cette carte, en fait, elle nous parle certes d'amour. On nous parle d'affection, de douceur, de pudeur. On nous dit d'être fidèle à notre image féminine. On nous dit de nous faire des cadeaux, en tout cas à notre part féminine, d'être dans la douceur, d'être dans la sensibilité, d'écouter notre sensibilité. Ça, c'est très important, le fait d'avoir écouté notre sensibilité. On nous dit d'être à l'écoute de notre côté, de ce côté mystérieux qui est en nous, qui est la femme. On nous dit aussi de garder la beauté suprême qui est en nous. Donc la carte déjà, elle est magnifique. Et en plus, elle est avec elle porte le chiffre 22. Et le 22, bien évidemment, il s'est réduit à 4. Et donc, c'est les liens que l'on a avec nous-mêmes, avec les autres, avec les visibles et l'invisible. Et on nous dit de mettre beaucoup d'amour avec avec tout ce que l'on ressent, avec tout ce que le monde nous envoie. Le monde, pardon, l'univers, voilà, avec tout ce que l'univers nous envoie en retour, de réceptionner tout ce qu'il nous donne avec beaucoup d'amour pour pouvoir justement les mettre avec le même amour. Alors, maintenant, je vais quand même tirer... Non, j'avais déjà tiré, excusez-moi. Je vais sortir, voilà, je vais ouvrir les cartes que j'avais dit, que j'avais sorties. Alors, la première carte nous parle de joie, de tendresse, nous parle de foi aussi, surtout beaucoup de foi. Je vais la montrer, voilà. Elle nous invite en fait à rester, à être dans le bonheur, à être dans notre soleil intérieur. C'est tout à fait la même chose que la carte que j'avais ressentie, que j'avais sortie la première fois. C'était vraiment, on nous dit d'être dans l'amour, dans la grâce de nous-mêmes, avec beaucoup de bonheur et d'amour. Cependant, on va voir donc notre côté, notre ego qui va faire face, qui va nous dire « Allô, coucou, il y a quelqu'un, je suis là moi aussi ». En fait, notre ego va se présenter de nouveau et il va se mettre en colère. Et là-dessus, on nous dit mettez beaucoup d'amour et on est de nouveau à au même résultat que la première, mettre beaucoup d'amour. On nous demande de mettre beaucoup d'amour dans cette partie de notre ego qui fait surface face à l'amour qui nous est donné, qui nous est envoyé.
Et on nous dit vraiment d'émettre beaucoup d'amour, d'être dans la compréhension en fait de cette colère qui est là, qui apparaît et qui veut parler, qui a besoin de s'exprimer. Donc si on y met de l'amour, on lui parle, qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui nous fait, qu'est-ce qui fait sortir cet ego, en fait ça va être une semaine, je pense, encore une fois, de nettoyage. On a, je ne sais plus qu'est-ce que c'est, la planète qui est dans les signes du cancer. Et là, c'est justement, c'est la famille, c'est l'émotionnel. Je vais un petit peu vérifier après. Je vais tirer encore d'autres cartes pour voir qu'est-ce qu'il y a d'autre à comprendre concernant donc ce côté égo qui fait parler, pour quelle raison, de quoi il a besoin, pour que on puisse lui mettre de l'amour, exactement, beaucoup d'amour, des compassions et des compréhensions. Qu'est-ce qu'il veut dire en fait, cet ego qui parle? Alors déjà, on nous parle de légèreté. On nous dit que malgré cet ego qui parle, on va le laisser parler, on va essayer de le comprendre, d'accord? On va essayer d'être à son écoute. Voilà, il a besoin d'être entendu, cet ego, mais tout en restant dans la légèreté, parce qu'après, avec l'amour justement que nous allons lui mettre dessus, les choses vont pouvoir être réglées avec beaucoup de lâcher prise, quoi. Oui, ok, on t'écoute, mais on lâche prise et on va voir. Je vais tirer une carte de mon oracle entre plume et pierre, et on va voir quelle est la pierre qui va pouvoir nous aider à traverser ce moment de dualité, parce que c'est un moment de dualité que nous allons passer cette semaine. Alors, mais le tout, ça va être pour une bonne compréhension de soi-même. Encore une fois, pour l'avancement de soi. Alors. Ok. Alors, on nous parle de... Déjà, avant toute chose, j'ai eu la carte de la plume blanche, du cristal de roche. Alors, là, on nous parle de dispersion. C'est comme si cet ego va nous mettre un petit peu dans les doutes, qu'on ne saura pas trop exactement vers quoi aller, vers quoi croire. En fait, c'est notre foi intérieure qui va être bousculée. La carte, elle nous dit, en ces moments, ta vie est en dessous-dessous. Remets-toi en question, recentre-toi, canalise au mieux tes projets et ta vie reviendra dans son calme. Au fait, c'est vraiment les cartes que j'avais tirées avant, c'est vraiment ça. On va être entre la zénitude et les côtés colère. Et c'est pour ça qu'on nous dit de remettre en question, malgré le fait que cette dualité ressort, qui nous fait avoir des doutes. On nous dit vraiment d'aller au plus profond pour aller déjà canaliser donc nos énergies qui partent dans tous les sens, qu'on ne sait plus où aller, quoi penser, quoi dire, quoi faire. Et là, on nous demande vraiment de bien se recentrer. Grâce justement au cristal des roches, on va pouvoir être aidé à se recentrer et pouvoir justement retrouver son calme intérieur. Je vais tirer alors maintenant, c'est une carte donc des Light et on va voir où est-ce que je mets. Ah, il est là, voilà. On va voir quel est le conseil des Light concernant donc
cette semaine face à cette dualité qui fait nous mettre en doute. Sinon, désolée si j'ai pas dit avant. Enfin, je sais plus si je l'ai dit ou pas. J'espère que vous allez bien. Ici, les journées, elles sont bien ensoleillées. On commence à sentir la chaleur du soleil, mais on est limité. Voilà, ça c'est Saturne qui fait ça. Il nous limite parce que il nous envoie un vent du nord. Et donc, oui, le soleil est chaud, les journées sont ensoleillées, mais il fait froid. Il fait froid, donc on est obligé de mettre encore nos vestes d'hiver en plus. Alors, quel est le message pour cette semaine ? Alors, on a le chiffre 60, la carte 60. La carte 60. Alors, je vais vous montrer la carte. Voilà, elle est comme ça. Oh, j'espère que vous voyez bien avec le soleil. De toute façon, je vais la sortir bien comme il faut. Voilà, je vais bien la mettre après. Je vais lire les messages qui nous parlent, encore une fois, les messages nous parlent des limitations. Alors, celui qui veut rester maître de ses entreprises doit savoir limiter ses désirs et ses passions. N'est pas aller au-delà de ses possibilités au point où il gaspillerait ses forces pour ses forces en pure perte et ne pas reconnaître plus le danger. La liberté elle-même a des limites. Il ne faut pas manquer de limiter également les débordements de partenaires de sorte que les rapports entre tout puissent rester durablement harmonieux. Alors, en fait, là, on nous dit d'avoir à limiter, de ne pas disperser, en fait, tout ce qui est couple, famille, affaires, relations. En fait, on nous parle de tout ce qui est, on nous dit de rester dans l'harmonie. Voilà. De ne pas aller au-delà des dépassements. D'avoir certaines règles, voilà, de mettre des règles dans certaines choses. Oui, certes, par exemple, je sais pas, j'ai des enfants, voilà, mes enfants, ils veulent partir, mais ils ont un certain âge, et ce n'est pas pour autant qu'ils ont un certain âge et qu'ils peuvent se permettre de faire tout ce qu'ils veulent. Non, stop, on met des limites, chaque chose a des limites, on ne doit pas sortir donc d'un cadre limitant parce qu'on risque de se disperser de trop et du coup, on risque de tout gâcher, quoi. Voilà, ce tirage est fini. Si les tirages vous aident, en tout cas, vous éclairent, voilà. N'hésitez pas donc à mettre des pouces, à partager, à activer les clochettes, à vous abonner et tout ce qui s'ensuit. Moi, je vous fais des gros bisous d'amour et je vous retrouve pour le prochain tirage, donc celui de la pleine lune, la fête du Wesak.